Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui, on a deux très grosses actus. La première, les NFT sont en danger. On a une très grosse menace qui est sortie hier par rapport à tous les NFT, donc on va en parler. Et deuxième actu, dans la partie gaming, ça y est, enfin, le airdrop de Hamster Kombat arrive. Est-ce qu'on a eu raison de farmer pendant des mois et des mois? Je vais tout vous dire et juste avant bien sûr, je vous présente le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui c'est Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'actu quotidien, c'est dispo en français et c'est gratuit. Et outre les articles quotidiens, vous retrouverez aussi pas mal de ressources pour vous aider dans vos recherches et dans votre veille Web3, des articles plus complets, des comparatifs entre les différentes cryptos, les nouveaux projets, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut, vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Au niveau des news, alors vous l'avez vu, hier c'était une journée vraiment incroyable, une journée folle. Heureusement donc, le dieu Nvidia a sauvé l'entièreté du marché et de la finance. Les chiffres ont été plus positifs que les attentes. Donc c'est aussi pour ça que je pense que les cryptos augmentent un peu aujourd'hui. Je voulais aussi mentionner très brièvement la mésaventure par rapport au compte Twitter de Mbappé hier qui a été hacké. Alors ça n'a rien à voir avec les NFT, mais une fois de plus, une célébrité qui est hackée, qui diffuse donc un contrat avec un meme coin scam, et évidemment pas mal de gens se sont fait avoir. J'ai vu un wallet qui a investi 1 million de dollars et quelques secondes après, ça valait plus que 10 000 dollars genre. Donc le mec a quasiment perdu 1 million de dollars avec ses scams. Donc vraiment faites attention à vous. Et dernière info vraiment très générale, et après on parle de NFT, c'est que donc Pavel Durov, le CEO de Telegram, a été libéré. Alors en vrai, il doit rester en France, c'est un contrôle judiciaire, il est toujours inculpé de tout ce qu'on lui reproche. Vous avez ici le communiqué de presse, et évidemment aussi le juge en a profité pour demander une caution de 5 millions d'euros, même si c'est pas grand chose pour Pavel Durov. Bref, l'affaire Telegram et Pavel Durov est toujours en cours. D'ailleurs la crypto a fait le yo-yo par rapport aux news. L'avenir de Telegram et de sa blockchain va forcément impacter les projets qui sont dessus, dont par exemple Hamster Kombat, dont je parle juste après dans la partie gaming. Ensuite, plus spécifiquement par rapport au marché NFT, c'est un marché NFT qui est vert aujourd'hui. Alors c'est un petit vert, en plus il y a très peu de volume, mais bon, on augmente un petit peu, on passe à un market cap à 65 milliards, on a eu une très belle vente aussi, un CryptoPunks qui a été vendu à 96 000 dollars, donc bravo, et je vous le rappelle, vous retrouverez sur la cap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, avec bien sûr une info importante, les mints de la journée les plus intéressants selon moi, et bien sûr aussi le top 10 des NFT les plus capitalisés, et d'ailleurs les NFT qui sont en danger, donc c'est sorti hier, et franchement ça fait flipper. Regardez-moi ça, on a la SEC, donc la Securities and Exchange Commission, pour la faire courte, la régulation de la finance aux Amériques, aux US. La SEC donc, avec Gary Gensler à sa tête, et bien sûr aussi derrière l'administration Biden, qui a donc envoyé une notice Wells à la marketplace OpenSea, ce qui est d'ailleurs très bizarre. Alors déjà, ils reprochent à OpenSea qu'en fait tous leurs NFT sont des securities. Et on le connaît bien sûr, le débat securities, commodities, c'est la merde si on est considéré comme une securities. On a eu un immense procès avec XRP qui n'est pas encore terminé. Si un actif est considéré comme étant une security, ça veut dire qu'il tombe sous le coup de la juridiction de la SEC, on va dire ça comme ça, et ça veut dire une chier d'emmerde, ça veut dire plus de régulation, plus de taxes, plus de contrôle, bref, vraiment c'est la merde, et je le rappelle, la SEC se bat pour considérer quasiment toutes les cryptos comme étant des securities. Sauf qu'en fait là, si jamais en fait un NFT est considéré comme étant une security, ça veut dire que tous les gens qui font des NFT, les petits artistes, les marketplaces, etc., devraient s'enregistrer auprès de la SEC, ce qui est juste impossible et qui est aussi bien sûr un non-sens, parce qu'un NFT, bien sûr que ça peut être considéré comme une security suivant ce que fait le NFT, c'est vraiment le cas d'usage qui, on va dire, catégorise le NFT, mais si on dit que tous les NFT sont des securities, ça veut dire qu'un petit NFT artistique est une security. Ça veut dire que les Pokémon sont des securities, les cartes Yu-Gi-Oh, les cartes de baseball sont des securities. Donc vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Bizarrement, cette histoire tombe juste après que Trump ait délivré sa 4e série de NFT, donc les The America First Collection. On en parlait hier, allez voir la vidéo. Et d'ailleurs, petite digression, en 24 heures, Trump a vendu plus de 22 000 NFT, donc il a empoché 2,2 millions de dollars. Et dites-vous que ça correspond seulement à 6,1% de la supply de cette 4e collection NFT. En effet, il a prévu 360 000 NFT. On verra si ces NFT sont sold out à l'approche des élections américaines et s'il gagne, si le tout s'emballe, on suivra ça. Mais voilà, du coup, très bizarre. Administration Biden, Gary Gensler, qui met en fait des épines dans le pied de OpenSea, sachant qu'en plus, OpenSea, c'est une marketplace descendante
qui se fait dépasser par Blur et par Magic Eden. Et on le rappelle, OpenSea, c'est une des rares marketplaces qui, pour rester dans les clous, n'avait pas encore sorti de crypto. Et justement, en fait, c'est ce qu'on reprochait à OpenSea, de prendre beaucoup d'argent et de rien donner à la commu. Et donc, OpenSea était un petit peu le mal aimé actuellement. Avec ça, du coup, on retourne la tendance et les gens se mettent à soutenir OpenSea. D'autant que OpenSea a aussi annoncé soutenir en fait les petits créateurs de contenu qui seraient emmerdés par rapport à ça. Et donc, ils vont dépenser 5 millions de dollars. C'était un communiqué de la part de Devin Finzer, qui est donc le CEO d'OpenSea. Et je le rappelle, donc, Blur a sorti sa crypto. Tensor, la marketplace sur Solana, a sorti sa crypto. Magic Eden va sortir sa crypto. Et OpenSea voulait rester en fait dans les clous. Ils voulaient respecter le truc. Et au final, ils sont emmerdés. Bref, du coup, c'est vraiment un non-sens. On pense tous que c'est juste pour emmerder du coup Trump et puis du coup remettre un coup de collier contre la blockchain en général. C'est du grand n'importe quoi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé du coup ce tweet. Donc voilà, un mec qui dit « Je viens de minter du coup ça moi-même. Donc voilà, maintenant Gary Gensler, tu es une security et check et mat. » En tout cas, affaire à suivre. Perso, je ne pense pas que ça arrive, mais si jamais les NFT étaient considérés en tant que securities, ce serait la merde absolue et sûrement la fin des NFT tels qu'on les connaît. Et en tout cas, on se rappelle aussi, on a une boîte qui s'appelle DraftKings, donc c'est une très grosse boîte de paris sportifs aux US qui a sorti un programme, une marketplace NFT qui s'appelle Rainmakers. Et justement, en fait, parce que les NFT pouvaient être considérés comme des securities, leurs NFT, ils ont mis fin à leur activité de NFT du jour au lendemain. Ils ont quand même empoché 65 millions de dollars. Et là, en fait, on a l'association des joueurs de NFL qui dépose plainte contre DraftKings parce qu'en fait, ils n'ont pas respecté leur accord. Donc vraiment, il y a aussi encore un petit fonds comme ça de securities, une grosse affaire aussi à suivre. Ça concerne beaucoup d'argent, mais ce qu'on en retient, c'est qu'une fois de plus, à la fin, ce sont les consommateurs, ce sont vous et moi qui l'ont dans le cul. Info suivante, vous le savez, j'en ai déjà parlé, mais on a pas mal de blockchains nouvelles qui vont arriver, notamment Sony, on en parlait aussi hier. Donc la blockchain de Sony sera un truc énorme. En tout cas, moi, il y a une blockchain que j'aime beaucoup qui s'appelle Abstract. C'est bien sûr la blockchain qui est dirigée par Igloo, qui est la maison mère de Pudgy Penguins, une des plus grosses, une des meilleures collections NFT selon moi. Et donc Abstract introduit leur propre wallet, très intéressant. Vraiment, Abstract, je pense que c'est un truc à suivre. Je pense qu'un jour, ils vont sortir leur crypto et que donc il y aura aussi un airdrop, peut-être pour ceux qui vont installer le wallet, sachant qu'on l'installe avec juste une adresse mail, donc vraiment très simple. Sûrement aussi pour ceux qui auront un NFT Pudgy Penguins, vont aussi recevoir du airdrop, j'imagine. Et pareil aussi ceux qui sont actifs. Je sais qu'on peut aussi choper différents rôles sur le Discord, donc vraiment renseignez-vous. Abstract, très gros écosystème. Également aussi, autre blockchain que j'aime beaucoup, une blockchain dédiée à l'IP, à la propriété intellectuelle. Ça s'appelle donc Story Protocol. Et donc vous n'avez plus que jusqu'à aujourd'hui pour minter donc ce premier NFT sur la testnet de Story Protocol. Également aussi, il y a un second NFT, mais pour ça on a le temps. Donc pareil aussi, rejoignez leur Discord, renseignez-vous, participez. Je pense que cette blockchain et potentiellement aussi bien sûr un airdrop pourrait régaler. On en parlait je crois la semaine dernière, ils ont quand même levé plus de 100 millions de dollars par rapport à cet écosystème. Je vous le redis aussi, mais participer et faire des transactions sur la testnet, c'est entièrement gratuit. Donc si vous arrivez trop tard par rapport à ce mint, vous pourrez aussi l'acheter je pense sur une marketplace du coup sur la testnet. Donc voilà, renseignez-vous, vraiment très gros truc. Rapidement ensuite, pareil aussi, j'en parle régulièrement parce que Doodles, ils font pas mal de belles choses actuellement. Encore une fois, un partenariat, un nouveau mint sur Base, la blockchain de Coinbase. Ça coûte quasiment rien et a priori donc collecter ces différents NFT Doodles, même s'ils sont presque gratuits, offre donc des récompenses. On le rappelle aussi, donc demain il y a aussi un nouvel album qui sort, enfin une nouvelle musique qui sort par rapport à Doodles. Bref, ce genre de choses, je le partage à chaque fois en fait quand ça sort sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et dernière info générale, on a un nouveau airdrop. Alors j'ai pas trop suivi, je l'ai pas encore fait, mais a priori, si vous avez déjà tradé en fait un jour ou l'autre des NFT, on va dire type avatar, type wearable, donc vêtements, ce genre de choses en fait, et ben peut-être que vous serez éligible au airdrop de Fash, une nouvelle crypto donc du groupe BNV. Donc c'est une crypto qui est liée à tout ce qui est on va dire fashion, tout ce qui est mode, vêtements digitaux. Donc voilà, pourquoi pas, le truc fait un peu parler, donc je partage aussi, lien en description. Côté gaming ensuite, ça y est, le airdrop du jeu Hamster Combat va arriver et est prévu pour le 26 septembre. Donc très bientôt, dans moins d'un mois, on n'en peut plus de tapoter son téléphone, vraiment. Hamster Combat, je vous le rappelle, ils ont quand même plus de 300 millions de personnes enregistrées. Je le redis, ce que je pense c'est que ce airdrop sera anecdotique. Ils ne peuvent pas, il y a trop de succès, le truc a dépassé toutes les attentes, ils ne peuvent pas récompenser tout le monde. Même 100 $ par personne, ce serait déjà énorme. Même 10 $ serait déjà énorme en vrai. Donc évidemment, ils mettent en place plein de mécanismes pour limiter les bots, pour restreindre au maximum ce airdrop. Je le rappelle, pour l'instant, on a un pré-market. Donc la crypto n'est pas encore sortie. Elle est actuellement à 0,13 centimes. Mais on ne sait pas encore le ratio entre les points, entre le rendement
et bien sûr aussi cette crypto. Également, si on le rappelle, Catizone a été reporté, on l'attend aussi. Et d'ailleurs, je vous le rappelle aussi, j'ai fait un petit update de tous mes tap to earn que je fais actuellement. J'en fais encore 13. Pour l'instant, donc sur Hamster Combat, je suis comme ça. Je génère 3,6 millions de profits par heure. Et avec ces stats, je ne m'attends pas à avoir plus que 5 balles vraiment pour ce airdrop. D'autant que, je vous le rappelle, on a le projet au Pixelverse qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et regardez-moi ça, la crypto a fait une chute gargantuesque. C'est une véritable piste de ski. On est là à 0,007 $. Moi, je me rappelle mon airdrop Pixelverse, après avoir quand même pas mal joué, c'était genre aussi pareil, 5 $. Donc bref, on verra. Et en plus, je le rappelle, Hamster Combat se passe donc sur Telegram et la crypto de Telegram, le Ton, est un petit peu incertain par rapport aussi aux affaires avec Telegram et à Pavel Durov, dont je parlais je crois avant-hier et aussi en début de vidéo. Le Ton donc est à 5,55. La crypto de prédilection des tap to earn, le Notcoin, est descendu à 0,009 $. Donc j'ai très peur pour ce airdrop parce que d'une part, on est beaucoup trop nombreux. En plus, actuellement, incertitude sur l'écosystème Ton. Et en plus de ça, les gens en ont un petit peu marre des tap to earn. Je pense que cette tendance doit évoluer. Donc voilà, à voir. Je le rappelle tout de même, je ne crache pas dans la soupe. Perso, je continue à jouer très brièvement, environ un quart d'heure, donc à ces 13 tap to earn. Donc Hamster Combat, X-Empire, Tap Adventure, Bunny Blitz, etc. etc. J'en fais encore pas mal. Le nouveau jeu des lapins aussi, la crypto du coup, Watt Protocol, Catizone, le truc aussi, le nouveau projet en fait de Notcoin, je le fais aussi un petit peu. Également aussi celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Legends of Arcadia, bref, allez consulter mon tweet. Également aussi petite mise à jour par rapport au projet Kuro Robist que je fais toujours, donc saison 2. Et maintenant aussi il y a des raffles, donc des sortes de loteries pour à la fin gagner plein de tokens Kuro. Donc voilà, je pense que pour Hamster Combat et les autres, je m'attends pas à des gros airdrops, mais bon, si j'arrive à tirer genre, je sais pas, entre 5 et 20 $ par jeu, ce sera déjà vraiment énorme. Et également aussi, j'ai fait un partenariat avec ce projet-là. C'est un nouveau tap to earn. Ça s'appelle donc Kokomo Games. Ils vont faire plusieurs jeux. Pour l'instant, il y a juste un petit jeu qui est sorti donc sur Telegram. C'est gratuit, ouvert à tous. Et pourquoi j'ai fait ce partenariat? Parce qu'en fait, ils vont faire un mint gratuit, un mint donc gaming, et que ce mint commence à être hypé. Et qu'a priori, donc aussi, je pense qu'il y aura un token, etc. Et en fait, ce nouveau tap to earn permet non pas d'avoir la crypto directement, mais en fait d'avoir une place, d'avoir un spot pour minter donc ce free mint après, dont les places sont limitées. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de cette tendance tap to earn sur Telegram. Est-ce qu'elle a de l'avenir? Comment ça va se passer? Et surtout aussi ce que vous pensez du airdrop de Hamster Combat. Est-ce que vous êtes complètement saoulé ou est-ce que vous pensez que, contrairement à ce que moi je pense, ce airdrop pourrait régaler? Je ne sais pas, j'attends votre avis dans les commentaires. Pour terminer, et à défaut de gagner de l'argent dans les tap to earn, peut-être que vous en gagnerez avec ça. On finit donc par 3 airdrops gratuits. Le premier, c'est par rapport au gros projet, au gros écosystème Wemix, qui a sa propre crypto et qui en fait est un petit peu en train de reconstruire son image. Et pour ce faire aussi, ils vont faire un prochain token, le token Play, et donc on peut rejoindre cette campagne de Play to Airdrop pour commencer aussi à avoir du token. Ensuite, c'est un jeu qui s'appelle Raven Quest. C'est un jeu qui est gratuit, c'est un MMORPG un peu pixelisé. On voit quelques images à l'écran. Et donc là, ils viennent tout juste de sortir une campagne de Play to Airdrop avec à la clé 100 000 token quest à gagner. Donc voilà, si vous aimez un peu ce genre de jeu, un petit peu à l'ancienne, pourquoi pas. Je me le répète, c'est entièrement gratuit. Et troisième campagne de airdrop pour cette vidéo, parce que d'ailleurs oui je le précise, petite digression, mais quasiment tous les jours je partage des projets, des airdrops, ce genre de choses, donc n'hésitez pas à suivre bien sûr, à activer la cloche, etc. et à vous abonner à la chaîne, évidemment, et à liker aussi bien sûr. Et donc je disais, donc le projet Life Beyond sort ses quêtes sociales, donc là du coup c'est pas un jeu, c'est juste des quêtes d'engagement social, en général c'est du like, du RT, ce genre de choses. Il y a 1 million de tokens Blyph à gagner, un token qui d'ailleurs est à mi-chemin avec la blockchain de Bitcoin, avec tout ce qui est ordinal. Donc projet très intéressant, projet qui a été racheté par Animoca Brands, un MMORPG que j'aime beaucoup. Donc pareil aussi, lien en description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil aux vidéos de hier et avant-hier. Il y a pas mal d'infos assez intéressantes. Et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Tu te reconnaîtras, celui qui me demande ça. Ciao.